Zaya, merci de venir nous parler de l'un de tes projets. Tu as intégré un logiciel de pilotage dans une industrie de l'agroalimentaire et tu as développé un module de calcul du coût complet des produits. Pour commencer, peux-tu te présenter ? Alors bonjour, Zaya, je suis contrôleuse de gestion et consultante chez Intis, donc dans l'intégration des solutions de pilotage de la performance des produits IBM. Quel était le profil de l'entreprise concernée par ce projet ? Alors ici, grosse entreprise, quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui manipulait plus d'une centaine de matières premières, plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, beaucoup d'usines, plus de 50, et avec des catégories de produits différents. Quel était leur contexte au départ en termes d'outils ? Alors, entreprise très décentralisée, forcément, donc un peu partout au niveau de la France et du monde. Beaucoup de fichiers Excel. Et l'objectif de la DSI en centrale, c'était d'arrêter tout ce qui était outils bureautiques. Trop de fichiers, perte de temps, complexité et surtout, au bout d'un moment, un manque de fiabilité à cause de cellules où on n'avait plus de formule de calcul, où on avait mis des données en dur, etc. Pas de recul sur le coût de production, possibilité de simulation très, très compliquée. Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup ? Alors, la mise en place déjà du calcul du coût complet de leurs produits sur la partie production, donc le coût de production, plutôt des coûts directs, et le fait de rajouter au fur et à mesure de l'avancée du produit jusqu'à la vente, donc c'est de rajouter les coûts de stockage, de transport, que ce soit des coûts directs ou indirects. Vous avez récupéré quelles données ? Alors, la base, le RP, donc des produits qui étaient déjà dans le catalogue de la société, c'est de pouvoir récupérer une nomenclature, donc avec les composants, matières premières de chaque produit. Ensuite, il y avait cet ajout par le contrôle de gestion industrielle qui va compléter la nomenclature ou la mettre à jour. Par exemple, des pourcentages de chute qu'il faut revoir à la hausse ou à la baisse, pour avoir toujours un coût au plus juste et un calcul des appros plus juste. Et au fur et à mesure du processus de calcul, c'est prise en compte des coûts fixes qui sont répartis soit en fonction de la quantité produite ou du poids produit, et tout ça jusqu'à la chaîne, prise en compte de la chaîne globale jusqu'à la vente finale du produit. Donc tout ça entraîne une certaine complexité. Comment s'était gérée cette complexité ? Alors, complexité d'autant plus accrue du type de produits vendus par la société. Produits complètement différents, qui avaient des coûts de stockage et transport qui étaient différents déjà en fonction du lieu de production et du lieu de vente. Par exemple, si on avait des produits surgelés et ou des produits en conserve ou du frais, forcément c'est un stockage différent, c'est un transport différent avec forcément des coûts rattachés qui sont complètement différents. Il y avait des produits aussi composés de différentes matières premières et il fallait gérer l'arrivage de toutes ces matières premières au bon moment sur le lieu d'assemblage. C'est ça, on avait des produits qui étaient un mix, une recette de différents produits gérés par la société ou non, et il fallait effectivement gérer en fonction du lieu d'assemblage, de production, l'arrivage au bon moment des matières premières. Donc du coup, vous aviez des calculs de coûts à tous les moments, en amont, pendant et après la production. Et donc il fallait une solution qui permette de simuler tout ça. C'est ça. J'ai une première étape, c'est le produit jusqu'à l'assemblage. Le produit avant le conditionnement, le produit au niveau du stockage, combien est-ce qu'il me coûte, et le produit à l'arrivée du client, combien est-ce qu'il m'a coûté. Et de pouvoir reconstituer tous ces paliers de coûts tout au long de la vie du produit. Et du coup, obtenir la meilleure combinaison possible, la plus rentable. Quels étaient les bénéfices qui ont été retirés suite à la mise en place de cette technologie ? Je pense qu'on a pu constater des bénéfices dès le début du projet, donc avant même le commencement des développements, c'est-à-dire que tous les ateliers de spécification, d'expression de besoin a permis, je pense, à la société déjà de remettre à plat tout son processus interne et de pouvoir avoir un corps modèle, parce qu'entre un contrôleur de gestion du Nord et du Sud ou de la Hongrie,
on s'est très vite rendu compte qu'un coût complet n'était pas calculé de la même façon. Un coût de stockage unitaire ne l'était pas également. Donc déjà rien que de remettre à plat et de savoir comment font les voisins et d'essayer de trouver une unicité dans les calculs, je pense que déjà rien que là, tout ce qui est calcul d'écart, ça a beaucoup aidé au niveau du central. Et ensuite, on retrouve un peu les mêmes bénéfices que n'importe quelle entreprise qui met en place ce genre d'outils. C'est de pouvoir créer des versions de budget plus facilement, les calculs sont plus fiables, une facilité au niveau de la résolution d'un bug, on sait plus facilement isoler le calcul qui pose problème. Si on voit des pourcentages avec des milliards, on sait très bien que voilà, il y a une base qui n'est pas à zéro et qui fausse tous nos calculs. Les calculs sont automatiques. On peut mettre en place des calculs effet-prix, quantité, beaucoup plus simplement. Le rapprochement avec le réel est d'autant plus fluide parce qu'on récupère déjà, par exemple, le référentiel de l'ERP, donc beaucoup plus de fluidité dans la construction d'un budget. La mise en place de cette solution permet d'anticiper. Par exemple, ça peut impacter les commerciaux ou la production en fonction du donneur d'ordre. C'est ça. Donc en fonction du donneur d'ordre, on va savoir si c'est le commerce qui pousse la production ou est-ce que c'est la production qui va pousser le commerce déjà. Et de pouvoir gérer ce genre de problématique va nous permettre d'anticiper au mieux. Et dernier bénéfice que l'on peut énoncer, c'est la mise en évidence des économies d'échelle. C'est ça. Par exemple, sur un coût de livraison ou un coût de stockage, on va essayer d'avoir un maximum de produits stockés au même endroit, au même moment, afin d'optimiser ces coûts fixes qui doivent être redescendus aux produits. Je te remercie Zaya. Pour ceux qui nous écoutent et que vous rencontrez ce genre de problématique, vous pouvez nous contacter sur hello@intis.coop. Et puis vous pouvez aussi retrouver d'autres témoignages de projets d'intégration de solutions de pilotage sur ce secteur d'activité ou d'autres sur notre site internet intis.coop. Merci Zaya. Merci.